Hello hello. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit vlog. Vous allez m'accompagner dans ma journée parce que je ne savais pas trop quoi faire comme vidéo. J'ai plein d'idées, mais je ne savais pas trop laquelle j'avais envie de faire. J'avais envie de faire quelque chose d'assez simple que je puisse faire tout en continuant ma journée sans changer le planning. Et du coup, je me suis dit que de vous amener avec moi dans une journée et de vous montrer un peu à quoi peuvent ressembler mes journées en ce moment. Ce serait sympa. Je vais juste vous poser quelque part parce que là, vous êtes lourd en fait. Alors, c'est pas au top là parce que la lumière est pas folle, mais là, ici, j'ai pas d'autre endroit pour vous poser. Du coup, on va faire ça comme ça. Et en attendant, je vais continuer de me préparer. Je vais juste mettre quelques bijoux. Je vais rien faire de plus. Parce que en ce moment, me maquiller, tout ça, j'ai franchement la flemme. Bref, là, du coup, on est le 3 septembre. Il est 8h35 exactement. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 6h en même temps que mon chéri pour avoir plus de temps pour pouvoir faire plein de trucs dans la journée. Je vous rassure, c'est pas comme ça tous les matins. Avec mon chéri, on a mis en place un espèce de roulement pour les nuits, pour qu'on puisse se reposer tous les deux. On fait une nuit chacun. Enfin, dans le sens où on fait une nuit sur deux. Genre une nuit sur deux, c'est l'un qui s'occupe de la lentille et l'autre nuit c'est l'autre. Enfin bref, on s'est compris. Ce qui permet à chacun de pouvoir se reposer un petit peu. Et là, cette nuit, c'est mon chéri qui s'en est occupé. Du coup, j'ai pu me reposer et donc je me suis levée à 6h. Mais généralement, les nuits où c'est moi qui m'en occupe, je me lève pas en même temps que lui. Après, en ce moment, même si je me lève pas à 6h, en général la lentille se réveille à 6h30 pour prendre un biberon. Donc je lui donne le biberon et je suis réveillée à 7h30. Et quand elle a fini le bibi et que je l'ai rendormie, je me lève. Donc au final, j'ai pas énormément de temps de sommeil de plus, mais c'est toujours ça de prix. Mais du coup, voilà, ce matin j'ai pu en profiter pour me lever à 6h. J'ai eu le temps de déjeuner quand même. Après à 6h30, du coup, la lentille s'est réveillée pour prendre le biberon. Ça a été plutôt rapide. Elle s'est réveillée à 6h30. Je lui ai donné le bibi. À 7h, elle avait fini de manger. Elle en voulait plus. À 7h10, elle commençait déjà à s'endormir. Je l'ai posée dans son lit. À 7h20, elle dormait. Donc j'ai eu le temps de redescendre, faire 2-3 trucs, d'aller prendre ma douche. Et là, je viens de redescendre parce que là, il est 8h30 et vers 8h, 8h15, elle se réveillait un peu. Elle cherchait son pouce et sa tétine et ça l'énervait. Elle n'arrivait pas à se rendormir. Du coup, je suis montée et je l'ai prise sur moi, je l'ai rendormie, je l'ai reposée dans son lit. Donc là, elle dort. Donc, je vais en profiter tant que pour l'instant, elle ne se réveille pas pour faire d'autres choses. Je sais pas trop ce que j'ai à faire aujourd'hui. De sûr, j'ai beaucoup de montage à faire parce que il faut que je monte la vidéo qui sort vendredi. Donc, pour vous, la vidéo est déjà sortie. Je ne sais pas quand est-ce que sortira celle-là. Et puis je dois continuer de faire le montage pour les vlogs de ma chaîne secondaire. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle qui s'appelle La Lentille. Et j'y poste dessus des vlogs de toutes mes semaines dans un style un peu cocooning. On se pose, on discute en voix off, il y a des images qui passent de ma semaine et voilà. D'ailleurs, je me suis vachement inspirée du concept de la chaîne Flâneuse du Levant de Zoé Vidéo à la base. Sauf que elle est au Japon, donc on n'a pas du tout les mêmes vies. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, je pense que je vais me poser sur le PC et commencer à faire un peu de montage pour m'avancer un petit peu tant qu'elle dort, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Là, je vais vous montrer un petit peu une journée type dans ma vie. Je mets vraiment le mot type entre guillemets parce que avec un bébé de 3 mois, il n'y a pas de journée type. Mais bref, du coup, vous allez pouvoir un peu me suivre dans cette journée et commençons. D'ailleurs, c'est trop mignon. Je viens de voir ça. Mon chéri a mis des petits mots, des petits post-it sur le PC parce qu'il sait que du coup, je vais travailler sur le PC dans la journée. Et je trouve ça trop cute. Du coup, je vais les laisser dessus parce que ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Donc je me dis que comme ça, tous les matins, quand je me mettrai dans le PC, je pourrai les voir. Et ça me fera du bien et ça me portera peut-être chance pour la journée. Voilà. Et oui, pour l'instant, dans le fond, on a un sommier et une petite étagère dont je me sers de mini-bibliothèque pour l'instant. Parce que ici, c'est censé être le bureau. Donc c'est la chambre dans laquelle on dormait au début, pendant que la chambre là-haut elle était pas encore prête. Mais maintenant que la chambre là-haut est prête et que on y est installé, du coup ici ça va devenir le bureau. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de tout faire. Le PC est extrêmement long à s'allumer. Je suis obligée de patienter
pas une partie de plaisir. Ah, ça y est. Ah, vous voyez, le temps qu'on parle, la lentille commence déjà à bouger un peu. Je sais pas si elle est en train de se réveiller ou si juste elle bouge dans son sommeil. Je crois qu'elle bouge juste dans son sommeil. Puis il y a aussi ces petits moments dans mes journées où je suis en train de travailler ou faire quelque chose. Elle dort, puis elle commence à bouger. Je me dis ça y est, elle va se réveiller, ça va être l'heure de la lever et de lui donner son biberon. Donc je coupe tout et puis finalement elle se rendort. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et du coup dans ce moment-là, je ne sais plus quoi faire. Parce que si je me remets à faire ce que je suis en train de faire mais qu'elle se réveille, bah il faut que je arrête pour aller la chercher. Mais en même temps, si elle est repartie pour se rendormir pendant 1 heure, du coup je rate un moment où je peux faire quelque chose d'autre. Mais là ça y est, elle râle, donc madame se réveille, elle commence un peu à pleurer, elle se met la tête dans le lit, donc je vais aller la chercher. Et puis c'est l'heure du bibi. Oh, oui. Attention, bascule. Attention. On va changer la couche. Attention, je vais t'enlever le Mickey. C'est un petit Mickey qui sort du nez. Non, ça se mange pas les mouchoirs. Arrête de chicoter. Arrête de chicoter. Ah, du coup, la couche, elle est pas droite. Voilà. Tu serais quand même plus à l'aise comme ça. Attention. Il y en a fini. Oh, ah bon? Du coup, là, elle a pris le bibi à 10h30, il est 11h30, elle a fini de manger. Et là, je l'ai posée dans son parc parce qu'elle m'avait pas l'air très fatiguée, elle râle pas, elle est plutôt calme. Du coup, ah, peut-être que je parle trop vite, mais généralement dans ces moments-là, quand elle est un peu calme, j'en profite pour faire ce qui va faire du bruit. Genre vider le lave-vaisselle, ranger la vaisselle, faire la vaisselle, ranger un peu toute la merde qu'on a laissée la veille. Et j'ai parlé trop vite parce que là elle râle, donc je vais sûrement aller la coucher, donc je ferai ça après. Bon du coup, il est midi. J'ai quand même eu le temps de faire un petit peu de rangement, un petit peu de vaisselle et j'allais m'apprêter à faire les bibis quand finalement elle a commencé à râler parce qu'elle était fatiguée. Donc je suis allée la coucher. Là elle dort et puis vu qu'il est midi, je pense que je vais en profiter pour manger parce que là du coup je ne sais pas si elle est partie pour dormir relativement longtemps, ce que j'appelle longtemps c'est 1 heure et plus, ou si elle est partie pour me faire un 15-30 minutes de sieste comme d'habitude. Du coup je vais me dépêcher de manger pour potentiellement retourner travailler un peu et puis si elle se réveille tant pis, je la remettrai dans son parc le temps de faire les bibis et une fois que ça se sera fait je pourrai prendre du temps avec elle, on verra comment ça se déroule. Bon voilà, je vous l'avais dit, il est 12h30, ça fait 30 minutes et madame commence à s'agiter. Je vous l'avais dit, hein, l'après-midi, généralement, elle fait pas plus de 15 à 30 minutes par sieste. Son petit jeu du moment, c'est de gratter comme ça la paroi
de son petit lit. Je suppose qu'elle découvre parce que du coup il y a la texture et le bruit de ses ongles contre la paroi, ça fait scrouch scrouch. Très bonne imitation, ceci dit. Et là elle commence un petit peu à râler, donc ben, je vais aller voir si soit je la rendors, soit madame se lève. Dans ces cas-là, on verra ce qu'on fait. Bon, j'ai finalement réussi à la rendormir sur moi. Elle a ouvert les yeux quand je l'ai reposée dans son lit, mais elle a l'air de s'être rendormie. Elle a l'air de bien dormir. Je ne sais pas pour combien de temps. Du coup, je me suis fait un petit café et je vais en profiter pour continuer de travailler avant qu'elle ne se réveille pour de bon. Et voilà, un bébé qui a bien dormi. Bon, elle a redormi 15-20 minutes de plus. Mais c'est toujours ça. Là, il va être 14h. Ça va faire 3h30, bientôt 4h qu'elle n'a pas mangé. Pour l'instant, elle n'a pas l'air de réclamer. Du coup, bah, quand elle se lève comme ça, soit je la pose dans sa balancelle à côté de mon bureau pour pouvoir continuer à travailler tout en l'occupant un peu jusqu'à ce qu'elle demande le bibi. Ou sinon, je joue un peu avec elle, on se pose sur le canapé, on joue, on rigole, on discute. Ou alors, je sors le tapis d'éveil quand j'ai la foi. Et puis des fois, je la pose dans son parc et elle joue toute seule. Du coup, c'est dans ce genre de moment, à tes souhaits, que j'en profite pour... À tes souhaits pour m'octroyer une petite pause enfumage des poumons. Voilà, j'essaye d'arrêter, je vous le promets, mais c'est plus difficile que ça en a l'air. J'avais arrêté pendant toute la grossesse et j'ai repris après avoir accouché. Voilà, les débuts avec ma lentille ont été très compliqués pour moi, avec le baby blues, la dépression postpartum, tout ça. Mais là n'est pas le sujet. Du coup, c'est des petites pauses que je m'octroie de temps en temps. Et donc quand c'est comme ça, vu qu'on n'a pas de jardin, je sors dans la rue, donc j'ouvre la fenêtre qui est dans le salon. Comme ça, je peux la voir dans son parc et l'entendre s'il y a quoi que ce soit. Et moi, je suis juste devant la fenêtre, juste assez de façon à ce que la fumée ne rentre pas à l'intérieur, mais que je puisse quand même la surveiller. Et ça m'est déjà arrivé quelques fois de devoir arrêter alors que je suis qu'à la moitié. Et du coup, bah, je jette. Mais finalement c'est pas grave, ça me permet de moins le faire. Parce que voilà, si madame elle a besoin d'attention et qu'elle se met à râler, je vais pas rester dehors à m'enfumer les poumons alors que madame est à l'intérieur et pleure parce qu'elle a besoin de moi en fait. Ça me ferait culpabiliser en fait de continuer alors qu'elle pleure à côté et que je le sais et que je l'entends et que je la vois. Bon du coup, je lui ai donné le biberon. Madame s'est endormie un petit peu dans mes bras. Et là, je l'ai couchée dans son lit. Oula, oh elle est bien jaune cette lumière. Je vais la repasser en blanc. Comment j'avais fait déjà? Je ne sais plus. Oh! Oh, ça éclate la gueule ça! Mon bébé! Bref, du coup, je disais que je l'ai posée dans son lit, mais madame ne veut pas dormir. Ah ouais, non. Elle est un peu fatiguée, elle joue, elle fait des sourires. Et du coup, je me suis dit que, vu qu'elle dort pas, j'allais en profiter pour faire la photo des 3 mois. Parce que ces 3 mois, c'était hier, à l'heure où je tourne cette vidéo. Du coup, je vais la changer, je vais lui faire ses petites photos. Et puis après, ben, si elle veut dormir, je la coucherai et elle fera le dodo. Et puis si elle veut pas dormir, je la descendrai avec moi et on verra ce qu'on fera. Oh! Elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Oh, tout ça. Finalement, madame n'a pas voulu dormir. Du coup... Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Comme vous pouvez l'entendre, je l'ai posée dans son parc et je vais en profiter du coup pour laver les bibis que je comptais faire depuis ce matin, je crois.
tomber sur le côté. Tu roules. Tu roules. Oh. Oh. J'y suis. Hop là. On peut voir la tasse, hein. Oh. Tu mets de l'eau partout. C'est trop rigolo. Attention, c'est un peu froid. Bon, du coup, il est maintenant 17h30. Mon chéri est rentré vers 16h45, mais il est reparti parce qu'il avait besoin d'amener ma voiture au garage pour faire vérifier une pièce. Bref. Du coup, moi j'en ai profité pour aller donner le bain à la lentille parce qu'elle ne voulait pas dormir. Elle avait l'air d'avoir faim, sauf que elle venait de manger, il y avait même pas 2h30 avant. Du coup, c'était clairement pas l'heure de manger. Donc je me suis dit je vais la distraire en lui donnant le bain. Sinon je lui aurais donné un petit peu plus tard, genre après le bibi qu'elle est en train de prendre maintenant. Parce que du coup entre temps mon chéri est rentré et généralement quand il rentre, il prend le relais s'il y a relais à prendre. Dans le sens où s'il rentre et qu'elle est en train de dormir, voilà, il n'y a rien à faire. Mais là, si comme aujourd'hui, il faut donner le bibi, ou s'il faut donner le bain, ou bref, il prend le relais. Et moi, du coup, ça me permet de faire autre chose. Genre là, je vais reprendre le montage. Mais je ne vais pas filmer ce moment-là parce que déjà, c'est pas très intéressant. Vous avez déjà vu ce que ça donnait ce matin. Vous savez très bien ce que c'est. Et puis en plus, je vais avoir besoin de la caméra pour transférer les vidéos que j'ai prises dans la journée sur le PC. On se retrouve plus tard dans la soirée. Moi, pour l'instant, je vais retourner travailler. Alors, je suis désolée pour le bruit derrière. Il y a Wally qui fait des allers-retours. C'est le nom qu'on donne à notre robot aspirateur. Du coup, il est 18h30. Je suis éclatée et j'ai mal au crâne. Du coup, j'ai refait à peu près 45 minutes de montage, je dirais, et j'ai arrêté parce que là, j'en pouvais plus, j'arrivais pas à me concentrer. Il y a tout qui buguait en plus, du coup, bref, j'ai enregistré, j'ai arrêté. Et madame s'est mise un peu à râler. Elle avait envie qu'on s'occupe d'elle. Elle est très intriguée par la caméra là. Qu'est-ce que c'est, mon bébé? Bon, du coup, là, je m'occupe un peu d'elle pendant que mon chéri est en train de faire les courses sur le PC. Parce qu'on prend en drive, c'est plus simple. En tout cas, lui préfère faire comme ça. Là, ses cheveux qui veulent pas se mettre droit, on dirait Titeuf. Après le bain, ça a fait fiou. Enfin bon, du coup, là, la soirée va être longue. Je suis épuisée. On dirait pas comme ça, mais les journées à s'occuper d'un bébé sont épuisantes. Parce que malgré tout, on donne 100% de nous, enfin 100% j'abuse un peu parce qu'on ne peut jamais vraiment être à 100%, mais on essaye de se donner au maximum et du coup le soir c'est dur, hein. En plus de tout ce que je fais à côté, puisque faut s'occuper de la maison, j'ai en même temps les vidéos et tout ça, donc voilà, après c'est moi qui le veux hein, aussi, mais bon, c'est comme ça. Moi je suis très heureuse comme je suis, mais du coup je suis très fatiguée. Tu baves. Du coup là je pense que je vais continuer de m'occuper de la petite, pendant que son père s'occupe des courses. Et puis après on verra comment ça se goupille. Soit on va manger si elle reste plutôt tranquille. Et après à 20h, il y a le temps calme. À partir de 20h, c'est la routine, temps calme. On prend le bibi dans la chambre, lumière tamisée, petit bruit blanc. Et après le bibi, on se couche. Et puis si elle veut pas dormir de suite après le bibi, généralement, on lui lit une histoire, on joue un peu avec elle, mais toujours dans le calme et la sérénité, pour qu'elle comprenne que c'est le soir, il va falloir dormir. Et généralement, ça se passe plutôt bien, c'est assez rapide. Après, elle s'endort et elle part pour faire sa nuit. Là-dessus, elle est vachement cool. On a un bébé super tranquille. Elle adore ce jeu avec la main là. Depuis que mon père il a fait ça quand il est venu à la maison. Et bref, du coup, je sais pas trop comment la soirée va se faire. J'étais en train de dire qu'à la base, ce soir, c'est à mon tour de faire le temps calme. Parce que du coup, on fait un roulement. Celui qui fait la nuit ne fait pas le temps calme. Pour pouvoir avoir du temps pour lui avant d'aller se coucher et d'entamer la nuit. Et bref, du coup ce soir c'est censé être à moi de faire le temps calme, mais je sais pas comment ça va se passer. Donc bref, on se retrouve un peu plus tard. Finalement on se retrouve là parce que Manu a terminé de voir pour faire les courses machin. Du coup il a récupéré la petite, il va être 19h. Et tout à l'heure je vous disais que je savais pas comment ça allait se passer ce soir parce que mon chéri avait fait temps calme hier et tout, mais en fait n'importe quoi. Je suis
fatiguée, je vous raconte de la merde. C'est moi qui ai fait le temps calme hier soir et lui a fait la nuit, donc ça s'est fait comme ça devait se faire. C'est juste que hier soir, il a beaucoup insisté en me disant non mais je peux faire le temps calme et tout machin pour que justement je puisse avancer sur mes trucs. C'est pour ça que je me disais, quand je vous le disais tout à l'heure, j'étais en train de me dire mais j'ai pas avancé hier soir, j'ai fait quoi du coup? Mais c'est parce que j'ai fait le temps calme en fait. Et juste j'avais complètement oublié. Donc du coup, vu que ce soir c'est à moi de faire la nuit, c'est lui qui va faire le temps calme. Voilà. Comme ça on est reparti sur de bonnes bases. Mais du coup, ben là avant qu'on mange, c'est dans pas longtemps. Donc je pense que je vais avancer sur un livre que je suis en train de lire en ce moment, en partenariat avec la maison d'édition Écho de Plume. Et je suis en train de lire, je suis éclatée. Je suis en train de lire le livre Les secrets de la montgolfière, du coup aux éditions Écho de Plume. C'est pas du tout un partenariat rémunéré, c'est juste un partenariat comme ça où eux m'envoient les livres qui sortent. Moi je dis si j'ai envie ou non de les lire, genre si ça rentre dans le style de livre que j'aime bien. Et si j'ai envie de les lire et que je les lis, le mieux c'est que j'en parle sur mes réseaux, que je fasse des chroniques, etc. Mais bref, du coup pour l'instant je suis en train de lire Les secrets de la montgolfière. Je sais plus de qui c'est exactement, je vais vous dire ça. Je vais vous poser là, ce sera mieux. Donc c'est Les secrets de... je vous mettrai l'image de la couverture juste ici. C'est Les secrets de la montgolfière de Céline Aubry, du coup aux éditions Écho de Plume. Je vais vous lire rapidement le résumé parce que je sais pas si je pourrais vous le résumer comme ça. 9 personnes se retrouvent lors d'un voyage en montgolfière dans la Loire. Au-delà des apparences, elles vont se révéler aux autres, mais surtout à elles-mêmes. Ce périple va les emmener bien plus loin et plus haut qu'elles ne pouvaient imaginer, et elles vont apprendre grâce à leurs différences à percer l'un des secrets de la montgolfière. De Sophie à Marc, chacun va trouver un sens à sa vie et surtout la nécessité de lâcher prise, de laisser s'envoler certaines blessures. Basé sur la typologie de l'ennéagramme. C'est pas facile à prononcer celui-là. Modèle de 9 structures de personnalité, chacun va identifier dans l'autre des facettes qui lui appartiennent et se découvrir. Donc on est sur un roman un petit peu développement personnel, mais pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture. Et je vais pas vous mentir, au début j'avais un petit peu peur parce que j'avais pas spécialement envie de lire du développement personnel pur et dur comme tous ces livres de développement personnel qu'on voit partout en mode prenez une douche froide, buvez de l'eau dès le réveil, commencez à créer votre business dès 5h du matin. Bref, tous ces trucs-là, voilà. Et finalement, c'est plutôt bien ficelé. C'est vraiment juste une histoire où on va suivre des personnages qui vont faire un voyage initiatique dans une montgolfière. Ils vont apprendre à se découvrir, ils sont tous différents. Il y a des personnages qu'on va détester au premier abord et puis qui petit à petit, voilà, je suppose, parce que je suis qu'à la 22e page sur 127, mais je suppose qu'on va apprendre à mieux les connaître et du coup comprendre les comportements de chacun et peut-être du coup mieux s'identifier à chaque personne. Et pour l'instant j'aime beaucoup, l'écriture est vachement fluide, ça se lit simplement, c'est pas prise de tête. Pour un livre à lire entre deux gros livres, là en ce moment j'ai l'habitude de lire pas mal de fantasy, fantastique, etc. Je pense que je lirai un peu tout à l'heure, donc je vous en parlerai rapidement, mais en ce moment je suis en train de lire le tome 2 de Autre Monde de Maxime Chatham, et c'est un roman jeunesse, mais fantastique. Oui, fantastique, pas fantaisiste. Et du coup, on est sur une dystopie fantastique, bref, et le world building est monstrueux par rapport à quelque chose comme ça, où on est vraiment sur quelque chose de simple qui se passe dans la vraie vie, avec des personnages, je dirais pas simple parce que personne n'est simple, mais à qui on peut s'identifier facilement en fait. Et du coup, c'est vraiment une lecture pas prise de tête, à lire entre deux, sur lequel on peut lâcher prise, comme c'est dit dans l'avant-propos. Bon, j'entends pleurer, du coup, avant de me mettre à lire, je vais aller voir ce qui se passe et voir si mon chéri a besoin d'aide. Et puis après, peut-être que j'aurai le temps d'avancer un peu sur ce service presse. Mais de toute façon, je pense que je vais le finir assez rapidement parce qu'il n'y a que 127 pages. Mais dès que je l'ai fini, de toute façon, vous aurez une chronique sur le réseau à photo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver là-bas. De toute façon, vous avez tout en barre d'infos. Je suis dans le cadre là. Un petit P. Les petits P. Je suis dans le cadre. Bah, je voulais regarder la recette, mais je suis dans le cadre un peu. Ils ont mis plein de nouvelles recettes sur le truc.
je vais profiter du fait que Manu est en train de donner le bibi à la lentille et de faire le temps calme pour vous parler de mon livre dont je vous ai parlé un petit peu vaguement tout à l'heure. Mais bref, du coup, là c'est le tome de la saga Autre Monde du coup de Maxime Chatham, publié aux éditions Albin Michel. Et là actuellement je suis à la page 319, chapitre 37. Il me reste pas grand chose sur le livre. Et oui, d'ailleurs mon marque-page c'est ça. C'est un morceau de page d'un petit livre assurance maladie qu'on nous avait filé à la maternité quand j'ai accouché, parce que j'ai commencé ce livre après avoir accouché de la lentille et je suis en train de me rendre compte que je regarde beaucoup plus ici que ici. Faut que je m'y fasse. Mais ouais, du coup, parce que mon chéri me l'avait ramené à la maternité après avoir accouché pour que je puisse m'occuper quand la lentille dormait, parce que la maternité, elle ne faisait quasiment que ça. Et du coup, on avait que ça sous la main, j'avais pas de marque-page. Du coup, il m'a vraiment genre juste arraché une page d'un petit livre et depuis, j'ai pas changé de marque-page. Mais du coup, Autre Monde, c'est quoi? Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo bilan, je crois. Je sais plus quand est-ce que j'ai lu le tome 1 exactement. Le tome 1 m'avait été offert à Noël dernier par une de mes tatas qui a déjà lu la saga et qui, elle, l'a adoré. Du coup, elle s'est dit que ça pouvait me plaire. Et elle avait pas tort. Mais du coup, en gros, si je me souviens bien de ce que je peux vous dire, de ce que je peux pas vous dire. Parce qu'il me semble que c'est une saga en 7 tomes. Et je ne suis qu'au tome 2. Mais en gros, dans le tome 1, du coup, on va suivre Matt et Tobias qui vivent à New York, si je dis pas de bêtises. Sauf que, ils ont une vie plutôt tranquille, c'est des collégiens, tout ce qu'il y a de plus classique, des adolescents. Et un soir, il va y avoir une immense tempête qui va genre s'abattre littéralement sur le monde entier, si je dis pas de bêtises. Et il y a des espèces de petits éclairs qui vont faire disparaître des gens, des adultes notamment. Et toute cette tempête qu'ils appellent le cataclysme va faire apparaître de nouvelles espèces. En fait, va plutôt faire évoluer les espèces qui existent déjà en de nouvelles espèces, des espèces de monstres et tout ça. Et du coup, ils vont se retrouver que tous les deux, ils ont plus leurs parents et donc ils vont partir à l'aventure pour essayer de trouver refuge. Ils vont se rendre compte que du coup, genre, tout a disparu, la nature a repris ses droits, la nature est devenue dangereuse et même les adultes, les seuls adultes qui sont restés, qui ont survécu à cette tempête, sont devenus des horribles personnes qui ne sont là que pour chasser les enfants qu'ils appellent les pans. Et du coup les pans vont se regrouper pour faire des colonies, enfin il va y avoir tout un truc comme ça et Matt et Tobias vont essayer de chercher à savoir pourquoi les adultes s'en prennent à eux. Et puis après, un peu plus tard dans l'histoire, ils vont finir par rencontrer une jeune fille, une adolescente également, qui s'appelle Ambre et c'est vraiment un trio et ça me fait vraiment penser genre dans le trio comme ça, dans les personnalités, dans comment ils sont dans leur groupe, ça m'a vraiment fait penser au petit groupe de 3 qu'il y a dans Harry Potter. Ça fait vraiment ça pour le coup, mais l'histoire est vraiment chouette. C'est de la lecture jeunesse donc ça se lit bien, ça se lit vite. Les pages sont super épurées, l'écriture est assez grosse donc vraiment ça s'enchaîne. Et j'ai adoré le tome 1 qui m'avait grave donné envie de continuer la suite, de savoir ce qui se passe, de savoir pourquoi. Et là sur le tome 2 pour l'instant, là comme je vous disais il me reste à peu près 100 pages. Le début je l'ai trouvé vachement longué, j'ai mis du temps à me remettre dans la saga. Après c'est aussi parce que je l'ai commencé, je venais tout juste d'accoucher et puis après on est rentré à la maison, il a fallu que je prenne mes marques avec ma fille etc. Donc j'ai moins lu, je suis tombée en panne de lecture, j'ai repris et là ça y est je reprends vraiment la lecture. Ça fait quelques semaines que j'essaye de lire un petit peu tous les soirs. Il y a des soirs où ça passe à la trappe, on va pas se mentir, mais j'essaye un maximum parce que faut que je reprenne mon rythme déjà parce que j'adore ça et puis ensuite parce que sinon je vous parle de quoi en fait. Et du coup je pense que c'est aussi pour ça que le début m'a paru si long et là ça commence vraiment à devenir intéressant depuis quelques chapitres et du coup là je suis arrivée à un moment crucial du tome 2, c'est la fin donc c'est là que les événements s'enchaînent et qu'on va sûrement avoir un petit plot twist à la fin qui va nous donner envie de lire le tome 3 et de continuer la saga, je l'espère. Ce serait vraiment chouette que j'ai pas acheté et lu de livres pour rien. Mon chéri est en train de s'occuper de la petite. Donc moi je pense pas reprendre la lecture des secrets de la montgolfière parce que je viens de terminer un chapitre donc je sais pas si je me relance dans un chapitre à voir. Sinon je pense que je vais me poser dans le canapé et lire avant d'aller me
coucher. Voilà, voilà. Hey, du coup, on est une semaine plus tard, comme vous pouvez le voir au fond et à mon bordel pas encore rangé. Mais j'étais en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout fait de fin à cette vidéo. Donc du coup, de ce que vous avez pu voir, le soir ensuite, j'ai lu un ou deux chapitres du livre Les secrets de la montgolfière, que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs. Et ensuite, je suis allée me poser dans le canapé pour lire un petit peu du tome 2 d'Autre Monde, que j'ai fini celui-là par contre depuis. J'ai même entamé une nouvelle lecture, mais on en parlera plus tard. La vidéo est déjà assez longue, donc je vais essayer de faire vite. Donc voilà un peu à quoi ressemble une journée type dans ma vie. Encore une fois, je mets des gros guillemets, puisque comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, avec un bébé de 3 mois, il n'y a pas de journée type. Ça dépend vachement de ses humeurs, de sa fatigue, si elle fait les dents ou pas, enfin... Bref, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte qui font que chaque journée se suive mais ne se ressemble pas du tout. Mais dans la globalité, on a un super bébé, elle râle pas des masses à part genre quand elle a faim ou quand elle a mal aux dents. Elle hurle pas non plus, elle nous fait des super nuits. Il y a que la journée où elle fait pas des très grandes siestes l'après-midi, mais vous voyez, il y a des jours comme encore aujourd'hui, une semaine plus tard, où je continue de me lever à 6h en même temps que mon chéri de temps en temps. Et là, vous voyez, il est 9h et elle dort toujours. Elle a pris son bibi à 5h dans la nuit, donc il y a des jours comme ça où j'arrive à plutôt bien avancer et c'est chouette. Bref, en gros, dans la globalité, on a un bébé parfait, on pouvait pas rêver mieux. Si vous voulez passer un peu plus de moments avec nous dans notre quotidien, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai une chaîne secondaire, ça se passe dessus. Le lien pour vous rediriger sera directement dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à vendredi prochain et je vous fais des gros bisous.